Dans le sud de la Californie, l'un des stades centraux de la Coupe du Monde de 2026 sera l'enceinte où l'équipe de France entrera sur la pelouse face à l'une des structures les plus coûteuses jamais construites pour le sport. À Inglewood s'élève un complexe d'ingénierie qui combine une immense toiture translucide, un écran vidéo circulaire à 360 degrés, des gradins enterrés dans le sol et tout un ensemble d'espaces conçus pour accueillir des événements internationaux de grande envergure. Le coût estimé atteint environ 5 milliards d'euros, un montant qui dépasse celui de tout autre stade existant et qui place ce projet au sommet des méga-investissements sportifs de la planète. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la réalisation de ce chantier gigantesque, choisi pour accueillir des matchs décisifs de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde de 2026. La conception du SoFi Stadium commence par une décision purement commerciale: transformer l'ancien hippodrome de Hollywood Park à Inglewood en un véritable quartier de divertissement, avec le stade comme pièce maîtresse. Le propriétaire des Los Angeles Rams, Stan Kroenke, rachète le terrain et confie au cabinet HKS la mission de dessiner un complexe de près de 300 acres qui réunit une enceinte sportive, un centre commercial, des chambres d'hôtel et un lac artificiel installé devant le stade. L'idée n'a jamais été de construire seulement un terrain de football américain, mais de créer un actif immobilier capable de générer des revenus tous les jours et pas uniquement les jours de match. Le point de départ du projet, c'est le contexte physique. Le terrain se trouve dans l'axe d'approche de l'aéroport de Los Angeles. La hauteur des constructions est limitée par l'aviation civile et la solution retenue consiste donc à enterrer une partie du stade. La pelouse et une portion des tribunes descendent de plusieurs mètres en contrebas du niveau de la rue, tandis que la couverture reste suffisamment basse pour ne pas interférer avec les trajectoires des avions. Dans le même temps, le projet doit tenir compte des séismes et des vents côtiers, ce qui conduit à une structure avec de très grandes portées et des éléments en acier travaillant de concert avec des fondations profondes. Pour gérer le climat et l'expérience du public, le concept adopte un modèle hybride, le premier stade mi-intérieur, mi-extérieur de la Ligue de football américain. Une immense toiture translucide en panneaux d'éthylène tétrafluoroéthylène, indépendante de la structure principale, s'étend au-dessus de l'enceinte sportive, de l'esplanade ouverte et du théâtre de spectacle. Cette peau sert à la fois de filtre solaire, d'éléments acoustiques et de support pour plus de 27 000 pointes lumineux à diodes électroluminescentes capables d'afficher des images visibles même depuis les avions en phase d'atterrissage. Sous cette couverture, on trouve 3 équipements, le stade avec environ 70 000 places, extensibles à plus de 100 000 lors d'événements spéciaux, l'American Airlines Plaza et le YouTube Theater. La construction du SoFi Stadium commence en 2016 par une étape qui ne se voit pas sur les images finales, creuser un trou gigantesque. Pour maintenir la hauteur de l'ensemble en dessous de la limite imposée par l'aviation, la pelouse est abaissée d'environ 30 mètres par rapport au niveau initial, ce qui impose d'excaver entre 6 et 7 millions de mètres cubes de terre au cours des premiers mois de chantier. Ce vide ne pouvait pas être retenu par de simples murs de soutènement. La solution retenue est un anneau de parois en sol renforcé, l'une des plus grandes structures de ce type au monde, avec environ 30 mètres de hauteur et plus de 900 mètres de longueur. Ces parois combinent panneaux en béton, nappes métalliques et bandes d'acier qui se prolongent sur des dizaines de mètres à l'intérieur du remblai, créant un bowl stable dans lequel le stade vient s'emboîter. En plus de retenir les terres, cette structure doit reprendre le poids des tribunes, des escaliers et des appuis qui transmettent les efforts de la couverture. Autour de cet ensemble excavé, les ingénieurs ajoutent une autre couche de protection. Un fossé sismique pouvant atteindre 12 mètres de largeur et environ 30 mètres de profondeur, qui sépare le stade des terrains voisins. En cas de séisme, ce vide fonctionne comme un joint de dilatation à l'échelle urbaine, permettant au sol de se déplacer sans transmettre directement ce mouvement à la structure principale. Le stade, l'anneau de tribune et la couverture se comportent comme des éléments partiellement indépendants, avec des appuis et des liaisons dimensionnées pour accepter des déformations sans provoquer de rupture. Une fois le bowl sécurisé, commencent les fondations profondes qui reçoivent les pullers, les poteaux, les poutres et les anneaux de compression. Des centaines de pieux, de blocs et de semelles sont répartis au fond de l'excavation, en associant souvent béton et acier pour mieux redistribuer les charges de la toiture, des passerelles et des volumes annexes. Le stade est littéralement monté comme un objet posé à l'intérieur du trou, désolidarisé des parois de soutènement et de la structure de la toiture, ce qui simplifie son comportement en cas de séisme et réduit le risque d'efforts imprévus. Au-dessus de cet ensemble apparaît la partie la plus visible, la couverture.
Le toit est un immense cocon d'acier, de câbles et de panneaux d'EETFE d'une surface proche de 1 million de pieds carrés, couvrant le stade, l'esplanade et le théâtre voisin sous une même coque. Le réseau de câbles forme le plus grand système de câbles treillis jamais installé dans un stade, avec environ 1450 tonnes d'acier réparties sur quelques 23 km de câbles, achevés en 2019. Sur cette trame sont fixés plus de 300 panneaux translucides, dont certains motorisés, permettant de contrôler la ventilation et les apports de chaleur. Au centre de la couverture est suspendu l'élément technique le plus spectaculaire, l'Infinity Screen, un anneau d'écran en 4K, visible depuis n'importe quelle tribune. La structure offre environ 6500 mètres carrés de surface d'affichage, pèse autour d'1 million de kilos et embarque des centaines de haut-parleurs et d'antennes 5G. Ce poids n'est pas seulement décoratif. Par vent fort, il contribue à stabiliser la toiture en jouant le rôle de contrepoids suspendu pour une couverture qui pourrait sinon se comporter comme une voile. Sur le calendrier, le chantier encaisse un premier gros coup dur en 2017. Des pluies exceptionnelles à Los Angeles retardent enfin la phase d'excavation et obligent à repousser l'ouverture du stade de 2019 à 2020. Le chantier doit gérer des talus gorgés d'eau, un système de drainage provisoire et une réorganisation des équipes, sur un projet déjà évalué à environ 2,3 milliards d'euros à ce stade. À mesure que le périmètre du projet s'élargit, la facture grimpe. Des rapports publics du comté de Los Angeles évoquent un coût direct proche de 4,5 milliards d'euros rien que pour le stade, tandis que d'autres estimations, incluant ajustements, travaux complémentaires et provisions, situant le total entre 4,5 et 5,5 milliards d'euros. Le tout est financé de manière privée, en misant sur les revenus des loges, des sièges à vie et sur le développement immobilier de tout le quartier. Les difficultés ne se limitent pas à la météo. En 2020, un ouvrier trouve la mort après une chute depuis la structure de toiture, entraînant l'arrêt temporaire de plusieurs fronts de travaux et une révision des protocoles de sécurité. Au même moment, la pandémie ralentit le rythme du chantier, avec une réduction des effectifs et des adaptations sanitaires sur un projet qui n'était plus qu'à quelques mois de son achèvement. Malgré cela, la combinaison d'une planification très en amont, d'un recours massif à la préfabrication et de l'utilisation des parois en sol renforcé pour gagner du temps permet de livrer le stade dès 2020, prêt à accueillir de grands événements et, quelques années plus tard, à devenir l'un des écrins les plus coûteux de l'histoire des Coupes du Monde. Parmi les autres stades de la Coupe du Monde 2026, l'Estadio Azteca est le cas le plus symbolique. Ce stade, qui a déjà accueilli 2 finales de Coupe du Monde, fait l'objet d'une modernisation lourde pour ouvrir le tournoi. Les travaux prévoient une nouvelle pelouse, le renforcement de la couverture et le remplacement complet des sièges, portant la capacité à environ 90 000 spectateurs. La façade reçoit près de 2000 m² de panneaux LED et de nouveaux écrans géants haute résolution, tandis que les vestiaires et le tunnel d'accès sont recentrés, avec une accessibilité améliorée et de nouveaux espaces d'hospitalité. Ce paquet d'interventions est rendu possible par un contrat de naming avec une grande banque mexicaine qui injecte l'équivalent d'environ 110 millions d'euros pour financer la rénovation. Tout au long de 2025, le chantier avance sous une forte pression de calendrier. Reprise des infiltrations en toiture, renforcement de la structure, redessin des circulations, mise à jour du Wi-Fi et des systèmes d'éclairage. L'objectif est de rouvrir le stade au début de 2026, prêt pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde et capable de concilier tradition et exigences techniques actuelles. À l'autre extrémité du tournoi se trouve le MetLife Stadium, dans la région de New York, choisi pour la finale. Ici, les ingénieurs travaillent sur un stade relativement récent, mais pensé pour le football américain, avec un terrain étroit et une pelouse synthétique. La solution consiste à déposer environ 1700 sièges dans les virages, démolir des sections de l'anneau inférieur et installer des modules de tribunes métalliques démontables, afin de dégager le rectangle de 105 par 68 mètres exigé par la FIFA, sans perdre la capacité dans la configuration d'origine. En parallèle, la pelouse synthétique est remplacée par un système hybride de gazon naturel, testé lors de la Coupe du Monde des clubs, avec des nappes spéciales pour accélérer l'enracinement et maintenir une surface stable jusqu'à la finale. Pendant ce temps, à Vancouver, le BC Place se prépare à accueillir 7 matchs avec une logique différente. La base structurelle est déjà très avancée, avec une couverture rétractable tenue par câble, donc le focus passe sur l'exploitation et l'expérience spectateur. Nouvelle loge VIP,
renforcement des ascenseurs, rénovation des sanitaires et création de lounges comme le Corner Club et le Field Club, reliés à une nouvelle salle de banquet et à une entrée premium connectée au complexe hôtel-casino voisin. Les autorités locales estiment entre 330 et 400 millions d'euros les dépenses liées au stade et à la ville pour répondre au cahier des charges de la FIFA, transformant un équipement déjà emblématique en véritable vitrine urbaine pendant le tournoi. Lors de la Coupe du Monde 2026, les matchs seront répartis dans 16 villes et 3 pays, 11 stades aux États-Unis, 3 au Mexique et 2 au Canada. La FIFA a découpé la carte en blocs ouest, central et est pour limiter les déplacements, mais les distances restent continentales. Entre Vancouver et Miami, par exemple, il y a environ 4500 km à vol d'oiseau. Les critiques se concentrent sur 2 points. D'abord, le déséquilibre. Environ 60 des 80 Arte matchs auront lieu en territoire américain, le Mexique et le Canada se partageant le reste, ce que certains médias ont qualifié de miettes, puisque tous les matchs à partir des quarts de finale se joueront aux États-Unis. Ensuite, la nature même des stades. Presque toutes sont des enceintes de NFL adaptées, pas pensées à l'origine pour le football, ce qui impose de retirer des rangées de sièges, de modifier les circulations et de réaliser des aménagements temporaires dans plusieurs stades. À cela s'ajoute la question de la pelouse. 8 des 16 stades utilisent une surface artificielle au quotidien et doivent être équipés de terrains hybrides en gazon naturel. Le débat n'est pas théorique. Le MetLife Stadium et le Mercedes-Benz Stadium ont déjà été critiqués par des joueurs pour la qualité du terrain lors de tournois récents, ce qui accroît la pression sur la FIFA pour éviter un désastre de pelouse durant la Coupe du Monde et la Super Coupe du Monde des clubs 2025. En parallèle, des villes hôtes comme la région de Dallas doivent renforcer leur transport public et leurs services urbains. Dans le nord du Texas, par exemple, le réseau de tramways légers et de bus est au cœur de tensions politiques à l'approche du tournoi, augmentant le risque de bouchons historiques les jours de match. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce stade pour les prochaines Coupes du Monde et les Jeux Olympiques ? Dites-le dans les commentaires. Vous êtes bien sur la chaîne La Grande Construction. Mettez un like, abonnez-vous et regardez aussi la vidéo précédente.